السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, Inch'Allah, en cette soirée du mercredi 9 Jumad al-Akhira 1435, de l'Hégire correspondant au 9 avril 2014, on va continuer, Inch'Allah, avec le 51e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, exemple d'innovation contemporaine. Exemple d'innovation contemporaine. Et c'est, comme vous le savez, le quatrième sous-chapitre, Inch'Allah Ta'ala. Reste que pour aujourd'hui spécialement, il y a un petit incident. C'est que le programme dans lequel, ou avec lequel je travaille et dans lequel j'ai tout préparé, n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui spécialement, vous allez seulement entendre, et le cours, Inch'Allah Ta'ala, sera court, car le temps que je répare, Inch'Allah Ta'ala, le programme pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc, exemple d'innovation contemporaine. Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala a cité trois choses. La première, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mawlid al-Nabawi. La deuxième, solliciter la bénédiction des endroits, des sites, des morts et autres. La troisième bid'a contemporaine, les innovations dans le domaine des cultes et du rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh dit, les innovations contemporaines sont nombreuses suite à l'écoulement du temps, à l'absence de la science et au grand nombre de ceux qui prêchent les innovations et les violations de la religion, ainsi que le fait de chercher à ressembler aux mécréants dans leurs coutumes et dans leurs rites. C'est un fait confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc je répète, d'après le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, les innovations contemporaines sont nombreuses suite à, il a cité quelques facteurs. Le premier, l'écoulement du temps. Certes, plus on s'éloigne de la période prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la période où il a vécu alayhi sallam, plus on s'éloigne d'elle, et plus les choses se déforment, et plus on ajoute des bid'ah, on retranche des choses, et comme ça. Deuxième facteur, l'absence de la science. Car dans un hadith authentique, il a été cité que il n'y a pas un jour qui vient sans qu'il ne soit plus mauvais que le précédent. Les savants disent plus mauvais dans la science. Plus mauvais dans la science. Donc chaque jour qui passe, le lendemain, c'est-à-dire le jour passé contenait plus de science par rapport au jour qui va venir. Aujourd'hui, nous sommes par exemple mercredi. Nous sommes mercredi. Demain jeudi, demain il y aura moins de science qu'aujourd'hui mercredi. Et comme ça. Il a dit, et enfin, troisième facteur, le grand nombre de ceux qui prêchent les innovations. Le grand nombre de ceux qui prêchent, et ce sont des millions, si ce n'est pas des milliards, à prêcher les bid'ah et les innovations. Ensuite, le cheikh a cité donc, et ce sera le cours d'aujourd'hui, une partie du cours d'aujourd'hui. Donc le titre c'est quoi? C'est la célébration du Mawlid al-Nabawi, de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Rabi' al-Awwal. Le cheikh dit, ce n'est qu'une imitation des chrétiens dans ce qui est appelé la célébration
de l'anniversaire du prophète, alayhi salatu salam. Ce n'est qu'une imitation des chrétiens dans ce qui est appelé le Noël. Ce n'est en fait qu'une imitation des chrétiens dans ce qui est appelé le Noël chez eux. Ainsi, l'anniversaire de l'envoyé Mohammed alayhi salam est une occasion fêtée chaque année le mois de Rabi' al-Awwal ou autre par certains musulmans ignorants et par les savants de l'égarement. Donc d'après Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, celui qui fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que l'un ou que l'une des deux personnes. La première, il a dit, par certains musulmans ignorants. Donc c'est une personne ignorante. Ou alors, c'est un savant, mais un savant de l'égarement. Le cheikh dit, Hafidhahullah Ta'ala, certains d'entre eux l'organisent dans les mosquées. Là c'est plus grave. Certains d'entre eux l'organisent dans les mosquées. Ça c'est plus grave que de l'organiser dans la maison. D'autres le célèbrent dans leur maison ou dans des endroits consacrés à cette occasion où une grande foule de gens du commun, des gens de la masse, se rassemblent. En fait, dit le cheikh, ils le font par imitation aux chrétiens qui fêtent l'anniversaire du Messie, Isa, alayhi salatu salam, qu'ils appellent Jésus. Cette cérémonie, en plus d'être une innovation, n'est guère exempte des pratiques d'association et des actes blâmables, tels que chanter des poèmes qui comportent des excès à l'égard du messager, alayhi salatu salam, au point qu'il est invoqué et qu'on lui implore le secours en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit l'exagération à son égard lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens l'ont fait envers le fils de Maryam, c'est-à-dire Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc il a dit ici le cheikh que, en plus que cette chose est une bid'a, ça pousse à quoi? Ça pousse à faire de l'association et du shirk, comme le font beaucoup de gens en cette occasion, quand ils commencent à quoi? À invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas à l'invoquer, seulement l'évoquer, mais à l'invoquer et lui implorer le secours en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou lorsqu'on commence à chanter des poèmes qui comportent des excès à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il connaît même ce qu'il y a dans la tablette préservée, comme a dit le Boussaïri, comme quoi il connaît même ce qu'il y a dans la tablette préservée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et que la dunya, toute cette dunya, et même l'au-delà, ça vient de sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-Adim. En outre, ce genre de cérémonie peut être accompagné de mixité. À part maintenant la bid'a et le shirk, en outre, ce genre de cérémonie peut être accompagné de mixité, de comportements immoraux, de boissons enivrantes et autres. Et c'est vrai, non. Il y a plusieurs fêtes où on commémore le Mawlid al-Nabawi, et ils sont hommes et femmes à danser ensemble. Danser, pas danser dans le sens de la musique, danser dans le sens où ils montent et ils descendent, disent Allahu Akbar, ils font des anachid, hommes et femmes assis ensemble et en train d'applaudir et de réciter des choses. Al-Itra, quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tutruni. Al-Itra dans le hadith signifie l'exagération dans les louanges. La tutruni, n'exagérez pas dans mes louanges. Il se peut même qu'il croit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assiste à leur fête. Naam, j'ai parlé une fois avec une personne, quand j'étais là-bas au Koweït, il y a une personne de la bid'a, des tablirs et en même temps soufis en même temps, qui avait une fois par semaine, chaque jeudi, il faisait une assise comme ça, naam, il faisait le dhikr, il faisait les bid'a, et il laissait une place vide. Naam, ils mettent des chaises et il laisse une place vide. Quand tu demandes pourquoi, il te dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient s'asseoir. Seulement nous on ne le voit pas, mais il est là avec nous, alayhi salam. Pire que cela, à un certain moment, les gens se lèvent, qui sont dans l'assise, se lèvent et vont devant la chaise et lui tendent la main. Zama comme quoi, yani, il lui serre la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en fait, il n'y a qu'un shaitan qui est assis là-bas, et si jamais leur main, c'est-à-dire qu'ils ont touché à la main du shaitan rajim, qui joue avec les gens qui n'ont pas de science, Il se peut, c'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith authentique? Il se trouve aussi dans les livres de Cheikh Al-Albani, il a dit Sahih, où le prophète a dit, à peu près en ce sens, il a dit, fadl, c'est-à-dire, disons, c'est pas la faveur, mais il veut dire le mérite, il a dit le mérite entre le savant et l'abid c'est l'ascète, celui qui adore Allah Ta'ala seulement. Il a dit la différence entre les deux, celui qui a de la science et celui qui est l'adorateur, c'est comme la différence entre quoi? Il a dit comme la différence entre la lune et les autres astres. Alors tout le monde sait que il n'y a pas mieux que la lune. Les mérites que la lune a, aucun astre ne l'a. Naam. Comment, subhanallah al-azim, 3 jours dans le mois, elle devient blanche, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a mise spécialement pour qu'on sache les calculs, naam, pour qu'on sache les calculs, s'il n'y a pas de la lune, comment faire les calculs, et comment que la lune a un effet spécial sur la mer, ce qu'on appelle le flux et le reflux. La mer, quand elle s'en va et quand elle revient. C'est à cause de la lune. Et des choses qu'on ne sait pas encore. Il a dit, le mérite du savant sur l'adorateur, c'est comme le mérite de la lune sur les autres astres. Et dans un hadith authentique, il a dit, alayhi salam, le mérite du savant sur l'adorateur, c'est comme mon mérite, moi, le prophète, c'est comme mon mérite, moi, sur le dernier de vous. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Subhanallah al-Azim. Le mérite d'un savant sur l'adorateur, c'est comme le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le dernier de nous. Allahu Akbar. C'est pour cela que celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit yufaqihu fi din. Hein? Vous connaissez tous le hadith. Quiconque Allah ta'ala lui veut du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui apprend sa religion. Il lui ouvre la porte de l'apprentissage. C'est pas il lui ouvre la porte de la multiplication des prières, ni la multiplication des jeûnes. Il lui ouvre la porte pour qu'il jeûne tout le temps, pour qu'il prie toute la nuit, pour qu'il lise le Coran toute la nuit. Non. Il lui ouvre la porte pour qu'il apprenne et qu'il comprenne. Le fiqh an Allah azza wa jalla wa an rasoulih sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, parmi les pratiques blâmables, ça me rappelle aussi une chose. Ça me rappelle une fois, j'ai entendu Cheikh Azhar, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il a dit une fois, il y avait un grand rassemblement des tablirs. Il a dit, les gens se sont rassemblés, sont assis pour écouter. Ensuite, celui qui devait leur faire... donc le conférencier s'est assis, naam,
Il n'a dit aucun mot, il s'est assis. Ensuite, il est resté comme ça 5 minutes en train de réfléchir. C'est-à-dire en train. Ensuite, on a commencé à entendre des choses comme ça de son nez, comme ça, genre comme ça, il fait comme ça. Genre comme ça. Ensuite, on a vu un peu, ensuite, il a commencé à avoir des larmes dans les yeux. Ensuite, il a commencé un peu à pleurer. Ensuite, il a commencé à lever la voix en pleurant. Ensuite, la salle a commencé à pleurer, du premier au dernier. Ils étaient 500, 1000, je ne sais pas. Tous ont commencé à pleurer. Ensuite, tous ont commencé à crier, non seulement à pleurer, c'est-à-dire pleurer à haute voix. Aïe, aïe, à crier, enfin. Ensuite, ils ont fait comme ça à peu près une demi-heure. Ensuite, ils se sont arrêtés. Ensuite, le conférencier les a quittés. Je ne sais pas s'il a dit salam ou il n'a pas dit. Il est parti. Ensuite, quelqu'un s'est levé et a dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Regardez, yani, nos savants. En parlant de c'est regardez nos savants. Voilà les vrais savants. Il n'a pas dit un mot toute la qu'on est ici à parler. Alhamdulillah, regardez les vrais savants. Ils n'ont même pas besoin de parler. Il n'a pas dit un mot. Toute la salle a sangloté, comme on dit. Alhamdulillah, voilà le vrai ilm, voilà la vraie science. Voilà les vrais savants, Rabbaniyoun. Ce sont les vrais savants, ceux-là. Naam, alhamdulillah, masha'Allah at-tablir, masha'Allah, vive tablir. Al-Muhim. Ce qu'il a dit ici, il a dit parmi les pratiques blâmables qui caractérisent de telles cérémonies, il y a les chants mélodieux en groupe et l'utilisation de tambours, y compris les évocations soufis innovées. D'autant plus que ce sont des lieux où il arrive de trouver la mixité, ce qui peut mener au désordre et aux turpitudes. Et même si cette fête était exempte de pareilles interdictions en se limitant à se réunir, à manger et à manifester de la joie, cela reste une innovation inventée, et toute invention dans la religion est innovation, et toute innovation est égarement. De plus, ce genre de fête est amené à évoluer et intégrer les mêmes pratiques blâmables qui se déroulent dans d'autres fêtes. Il se peut que quelqu'un, peut-être des nouveaux avec nous, je ne sais pas, n'ont pas bien compris ce que j'ai voulu dire, ou bien ont compris de travers. Quand je parlais des tablir ici, je parlais d'eux en mal, bien sûr. Je disais, voilà, leur jahl et leur ignorance a fait d'eux que voilà ce qu'ils ont fait. Donc, ça s'appelle en arabe usloub tahakoumi. Donc, je n'étais pas en train de faire de leurs éloges, mais plutôt de les critiquer, pour ceux qui n'ont pas compris. Le shirdi, nous disons que c'est une innovation, c'est-à-dire fêter la naissance du prophète, l'anniversaire. Il dit c'est une innovation, car elle n'a aucune origine, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ou encore dans les pratiques des pieux prédécesseurs et chez les meilleures générations. Écoutez bien, elle fut instaurée, c'est-à-dire pour la première fois, le Mawlid al-Nabawi et la cérémonie de l'anniversaire du prophète. Elle fut instaurée plus tard, après le 4e siècle de l'Hégire. Elle fut instaurée par qui? Par les Fatimides, chiites. Fatimides, ça vient de Fatima. Ils suivent Fatima, la fille du prophète, chiite, qui était, vous savez où? En Égypte. L'imam Abu Hafs, Taj al-Din al-Fakihani, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, a dit un groupe de personnes bénies ont souvent posé la question à propos du rassemblement fait par certaines personnes le mois de Rabi' al-Awwal et appelé anniversaire al-Mawlid. A-t-il une origine dans la religion? Il voulait par cette question une réponse claire et une explication complète.
J'ai répondu, et c'est Allah Azza wa Jal qui accorde la réussite. Je ne connais, voilà la réponse. Je ne connais pour cet anniversaire aucune origine, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et il n'a été nulle part rapporté qu'un des savants de la communauté, qui sont les modèles à suivre, et ceux qui s'attachent à la voie des anciens, les pratiquent. Mais c'est plutôt une innovation établie par les oisifs et un plaisir pour les grands mangeurs. Voir l'épître Al-Mawlid fi Ahmad Mawlid de Ahmad Mawlid, page 170. Donc c'est quoi? C'est surtout une innovation établie par qui? Par les personnes qui n'ont rien à faire. Oisifs. Naam. Et c'est surtout un plaisir pour les grands mangeurs. Tous les grands mangeurs, naam, aiment cette cérémonie parce que quoi? Il y a ce qu'on appelle le rishta, quelque chose qui s'appelle rishta, c'est comme le couscous. Naam. Mieux que le couscous, avec le poulet ce soir-là, et les dattes, les dragées, les ceci, cela. C'est une ni'ma pour les grands mangeurs. Naam. Les grands mangeurs ne voudraient pas louper une occasion pareille. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Ta'ala lui accorde la miséricorde, a dit, il a dit, de même, l'innovation adoptée par certains, que ce soit par imitation aux chrétiens concernant le Noël, ou par amour ou vénération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en célébrant son anniversaire, malgré la divergence sur son jour de naissance, est une pratique qui n'a été nullement adoptée par les prédécesseurs. Non. On va voir dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, que même le fait de dire que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal, il n'y a aucun délit. Aucun. Même beaucoup on dit le 9, pas le 12. D'autres on dit non, le 11, et comme ça. Il y a 7 avis sur quel est le jour où il est né, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il y a une différence, une divergence pareille? Pourquoi? Car Allah Ta'ala a voulu, et a fait ainsi, pour que il n'y ait pas ce Mawlid Nabawi. Comme ça, quand il y a une divergence, beaucoup vont dire, puisque c'est pas sûr que c'est le 11 ou le 12, là, je préfère ne pas faire. Non. Ici, cela comporte, Cheikh l'Islam continue, ici, cela comportait un bien pur ou prépondérant. Khalis ou bien rajih. Ils auraient été plus dignes que nous de le pratiquer, car ils éprouvaient plus d'amour et de respect que nous pour le prophète alayhi salam, et étaient plus soucieux à faire le bien. Est-ce que nous, on aime le prophète alayhi salam plus que les sahaba? Est-ce que quelqu'un de nous, de nos jours, même parmi les grands savants, peut dire, moi, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que Abu Bakr Siddiq, plus que Omar, plus que Uthman, plus que Ali radiyallahu ta'ala anhum, mais les autres? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Si un grand savant ne peut pas dire ça, qu'en est-il de nous, les gens de la masse? Ensuite, eux, les sahaba, qui l'aimaient plus que leur père et plus que la personne la plus chère, n'ont pas fêté son anniversaire. Alors toi, tu viens prétendre que tu vas fêter son anniversaire car tu l'aimes plus que. C'est pas possible, mensonge, ce n'est qu'un mensonge, c'est pas vrai. Non. Le cheikh dit, Cheikh Islam n'a pas terminé. Il a dit, mais son amour, l'amour du prophète alayhi salam, et sa vénération s'expriment seulement en le suivant et en lui obéissant. En faisant quoi? Par la revivification de sa sunna, tant en apparence qu'intérieurement. La propagation de son message et l'engagement quant à cela par le cœur, la main et la parole. Telle était la voie des premiers croyants parmi les immigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Voir Iqtida Sirat Mustaqim, tome 2, page 615. Naam, si vraiment tu aimais le prophète alayhi salam, tu l'aurais pris comme modèle. Tu l'aurais pris comme modèle, tant dans l'apparence qu'intérieurement. Alors si tu vas voir ceux qui fêtent
l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes. Sur 10, tu vas trouver 1 ou 2 qui ont la barbe. 8 ne l'ont pas. Et il te dit, j'aime le prophète alayhi salam. Sur les 10, 9, ou alors les 10, leurs pantalons descendent au-dessous des chevilles. Et le prophète sallam a interdit, il a dit ça, c'est dans le feu. Il te dit, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'aimais, tu l'aurais pris comme modèle. Quand on aime quelqu'un, on voudrait faire comme lui. Vous voyez pas ceux qui aiment Michael Jackson, comment qu'ils voudraient s'habiller comme lui, comment qu'ils font pour leurs cheveux. Non. Si vous aimez Allah Ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Vous ne voyez pas celui qui aime un footballeur. Et il aime par exemple, je ne sais pas qui, un footballeur, comment il s'appelle, Messi par exemple. Si Messi va enlever tous ses cheveux, lui il enlève tous ses cheveux. S'il met un tricot rouge, il met un tricot rouge. Et comme ça, quand on aime quelqu'un, voilà. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait l'imiter. On voudrait être son sosie. On voudrait lui ressembler dans toutes les choses. La façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de penser, la façon de, le mode de vivre. Et comme ça. Donc toi, mais moi aussi bien sûr, si vraiment on aimait le prophète on aurait fait le maximum pour faire comme lui. La façon de marcher, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon de manger, la façon de rire. Dans toutes les choses, on aurait essayé de l'imiter sallallahu alayhi wa sallam. Alors que cela, vous allez trouver quoi? Ceux qui fêtent le Mawlid Hada, vous allez trouver que ce sont les personnes les plus éloignées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, eux, ils ne connaissent le prophète alayhi wa sallam qu'une fois par an. Vous avez compris? Ils pensent à lui, un jour pendant l'année. Et 364 jours, ils l'oublient. Alors que celui qui aime le prophète alayhi wa sallam, il a toujours sa sunna dans son cœur et entre ses yeux et soucieux de l'appliquer. Et il jeûne lundi, jeudi, voilà sa vraie sunna. المهم Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, de nombreux livres anciens et contemporains ont été rédigés à ce sujet. En plus d'être une innovation et une ressemblance aux non-musulmans, cela mène à instaurer la célébration d'autres anniversaires, tels que celui des saints, des maîtres et des dirigeants. Ainsi, cela ouvre la porte à beaucoup de maux. Comme tu as fait l'anniversaire du prophète, ensuite il faut faire l'anniversaire des saints. Sidi Foulan, Louali Foulan, et comme ça, et ça existe. Dans chaque pays, dans chaque région, il y a des célébrations d'anniversaire de saints. Et de toute façon, l'anniversaire des saints, ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la moitié du cours. On s'arrête ici, bi'idhnillahi ta'ala, dans le prochain cours. On termine ce qu'il y a. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, Cheikh. Donc la première question, et je répète donc pour toute personne qui a une question sur le cours, elle doit se rendre dans le salon J'apprends l'Islam sur la vraie voie bis. Et pour les questions qui n'ont pas de rapport avec le cours, c'est dans le salon J'apprends l'Islam sur la vraie voie qu'il faut lever la main. Barakallahu fikum. Donc première question, question d'un frère, Cheikh, qui dit ma question porte sur une parole que j'avais entendue de notre Cheikh, puis j'ai bugué, et je n'ai pas tout entendu. Le Cheikh avait mentionné dans un cours précédent une parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui a dit « La science est comme trois enfants. Dans le premier, la personne connaîtra quelques hadiths et croira qu'elle a acquis la religion. Puis après, j'ai été coupé. Est-ce que, Cheikh, vous pouvez compléter? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, moi je connais la réponse là, mais je voudrais que quelqu'un de vous donne la réponse pour voir, Inch'Allah Ta'ala, si vous
vous assimilez les cours ou pas. Entre parenthèses, je dis que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a expliqué ici un livre de Bakr Abou Zayd rahimahullah ta'ala. Naam. Et c'est Bakr qui a dit que c'était 3 enfants. Tfadlal. Si l'un de vous, Inch'Allah ta'ala, peut nous dire c'est quoi les 3 enfants. Et le premier, c'est comme il a dit. Le premier enfant, la personne croit que il lui arrive quoi ce qu'on appelle takabbar. Naam. Juste à dire quelques hadiths là, il croit que khlas, il est devenu savant. Et il commence à ne pas parler avec n'importe qui, essayer de corriger aux gens, etc. Pourquoi? Parce qu'il est dans le premier enfant. Taïb, quels sont les 2 autres enfants? Tfadlal. Et Pierre, je vous propose, en attendant que les frères et sœurs répondent, et on voit donc les réponses à Mahmoud ibn Hassan ou un autre admin, je vous propose de vous poser la deuxième question, Inch'Allah, cher. Question d'un frère qui dit: j'aimerais savoir ce qui est plus grave entre une personne qui prie mais qui commet des bid'a, des innovations, et une personne qui ne prie pas mais ne fait pas d'innovation. Barakallahu fikum, cher. Les 2 ne sont pas bien. Les 2 ne sont pas bien. C'est comme si quelqu'un disait quelle est la meilleure des choses. Une femme qui n'est pas voilée. Mais alhamdoulilah, elle a un bon caractère, elle a un bon comportement, elle ne ment pas, etc. Ou bien l'autre, elle a le djilbab et elle ment, et c'est une voleuse. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les 2 ne sont pas bien. Les 2 ne sont pas bien. Là, taïb. Ou alors on va dire l'autre est mieux dans le djilbab et l'autre est mieux dans le fait qu'elle ne ment pas. Et ici on va dire l'autre est mieux en ce sens qu'il fait la prière, et l'autre est mieux en ce sens que quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit entre quelqu'un qui est mieux en ce sens qu'il ne fait pas de bid'a. En ce sens qu'il ne fait pas de bid'a. Sinon le meilleur d'entre eux c'est qui? C'est celui qui prie et ne fait pas de bid'a. Celui qui prie et ne fait pas de bid'a. Tfadlal. Et cher, est-ce qu'on donne la réponse pour la question précédente ou est-ce que je passe à la 3e question, comme vous voulez, cher? On attend un peu, donc on pose la 3e question, Inch'Allah. 3e question. J'aimerais savoir... Ça n'est pas en rapport avec le cours. 3e question d'un frère donc qui dit: pouvez-vous expliquer la parole célèbre de Omar ibn al-Khattab lors de la revivification de Salat al-Tarawih? Ni'matu hadihi bid'a. Quelle bonne innovation que celle-ci, dont les gens des passions utilisent pour faire croire aux gens qu'il y a des bonnes innovations. Car ce athar pose ambiguïté à certains qui n'arrivent pas à répondre à cela. Donc, Cheikh y a déjà répondu, mais si vous souhaitez, Cheikh, répéter, vous avez parlé dans le cours précédent. Donc, une personne ici, Soufa 83 dit, le premier enfant, c'est Yatakabbar. Le deuxième, il dit, j'ai encore beaucoup d'apprendre. Et le troisième, il dit, je connais rien. Le troisième, c'est vrai. Il dit, je ne connais rien. Mais le deuxième, il dit pas, j'ai encore beaucoup d'apprendre. Il dit, Mouna 5, deuxième étape, la modestie. Il voit que voilà, ça, la modestie, voilà, c'est... L'autre personne n'a pas cité la modestie. Elle a dit, il voit qu'il a beaucoup à apprendre. C'est vrai. Donc, premier enfant, quelques hadiths ou quelques versets, il devient orgueilleux, mutakabbar, il dit, khlas, je suis le savant de la terre. Le deuxième enfant, il avance un peu, il devient modeste. Il dit, il reste beaucoup de choses. Le troisième enfant, une personne il apprend, il se rend compte qu'elle est ignorante, car la science est infinie. Naam, Abu Turab 01. Naam. Donc, c'est comme ça, Inch'Allah. Taïb. Pour la parole de Omar ibn Khattab, Ni'mat bid'a, je l'ai expliqué dans un cours passé. Et, alhamdoulilah, je vous ai dit que le cours d'aujourd'hui, dans le livre, le Coran et la Sunna, si elle a un support dans le Coran et la Sunna et quelqu'un dit d'elle c'est une bid'a, ça veut dire bid'a au sens linguistique du mot. Car bid'a a 2 sens. Bid'a religieuse et bid'a dans le sens linguistique. C'est comme on dit l'avion c'est une bid'a. Non. Mais c'est seulement linguistique. C'est pas que si tu montes dans l'avion tu as des péchés. Et ici, salat tarawih,
elle existait déjà. Et le prophète l'a fait 3 fois. Mais Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des gens prier par groupe. 2, 3, 2, 3 là, 2, 3, 4 là. Il les a groupés sous un seul imam. Il a dit, c'est une bonne bid'a. Le fait de les grouper comme ça, sous un seul imam. Mais c'est linguistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de péché parce que les tarawih ont été par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal. Mais ça viendra aussi dans le prochain cours. Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. 4e question. Question d'un frère qui dit: Cher, comment se comporter avec les membres de notre famille qui fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam? Naam, il faut se comporter surtout avec hikmah. Comment avec hikmah? C'est-à-dire, moi, je leur dis ce que disent les savants et je leur montre aussi que ceux qui ont dit que ça se faisait, etc., c'est pas l'avis le plus fort, c'est l'avis faible, car les sahaba ne l'ont pas fait, les tabi'un ne l'ont pas fait, les tabi'in ne l'ont pas fait. Ensuite, ça c'est du côté science. Ensuite, il y a le côté pratique. C'est quoi? C'est quand ils m'invitent à manger, je ne mange pas. Ni je participe avec eux, ni je m'assois avec eux ce soir-là. Non, je reste pas dans la chambre où ils font les chants, etc. Et ce qu'ils ont à manger, je mange. Je leur dis donc, faites, moi je vais manger dans un restaurant et je reviens. Je vais manger dans une gargote et je reviens. Comme ça. Ce n'est pas, tu parles. Ensuite, quand ils mettent le poulet, tu te bagarres. Et tu dis à ton frère, tu lui voles sa part. Dans ce cas, ils vont dire, celui-là c'est un menteur. Non, il disait, il n'y a pas Maulid Nabawi et il a mangé plus que nous. Vous avez compris? Non. Moi, personnellement, plusieurs fois, les voisins d'ici, de palier avec palier, nous envoient la nuit, la veillée, des choses que vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé et qu'on désire. Vraiment des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé et on les jette malgré que dans c'était possible, j'aurais mangé. C'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi l'assiette. L'assiette, je la mange. Mais là, je mange pas. Je dis pas aux gens c'est une bid'a, ensuite moi je mange. Là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, tout ce qui a été la cause de la bid'a, en ce qui concerne un aliment, il ne faut pas le manger. Sauf quoi? Les savants ont dit, sauf ce qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si on t'envoie des pommes ou des bananes, mange. Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'ils cuisinent spécialement eux, ils ont cuisiné avec leurs mains, ne le mangent pas. Il y a un hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dans le livre de Iqtida Sirat Mustaqim de Cheikh Islam Taymiyyah. C'est lui qui a cité le hadith de Ali, il a dit Sahih, qui dit il a dit manger de quoi? Manger des fruits. Il ne mangeait pas d'autre chose. Et je crois que c'est aussi, ça provient de Aïcha, je crois aussi, radiyallahu ta'ala anha. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Un frère qui dit: Cher, vous avez dit que celui qui fête l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam, est soit un musulman ignorant, soit un savant de l'égarement. Donc si on explique aux musulmans ignorants que ceci est une innovation, mais qu'ils persistent tout de même dans cette voie, alors dans quelle catégorie rentre-t-il? Barakallahu fikum, cher. Je me répète parce que je n'ai pas été clair peut-être. Si on explique aux musulmans ignorants que ceci est une innovation, mais qu'ils persistent dans son innovation, cher, alors dans quelle catégorie entre-t-il? Quand celui qui a posé la question a dit que j'ai dit, normalement il devait dire Cheikh Fawzan a dit. Hafidhahullah ta'ala. Vous avez compris? Al-Muhim. Donc Cheikh Fawzan a dit Hafidhahullah ta'ala que celui qui fête ne sorte pas de l'un des deux groupes. Ou bien c'est un musulman ignorant, ou bien s'il est savant, c'est un savant de l'égarement. Je dis maintenant le musulman ignorant, si tu lui dans tous les délils et il ne veut pas écouter, il lui reste peut-être toujours une choubha. Quelle choubha?
de dire que toi, par exemple, tu ne le connais pas mieux que le savant qu'il a écouté. Comme ça, il a dans le cœur. Il dit, qui c'est celui-là, un jeune de 20 ans ou là, 25 ans là, et tout juste il vient de changer ses dents, alors que moi je prends de X. Et il cite quelqu'un de 70 ans pour lui qui est un savant. Il dit, comment, celui-là il connaît mieux que l'autre. C'est pas possible. Non, il a toujours une choubha dans son cœur. Là, on dit de lui, c'est un ignorant. Miskin, c'est un ignorant qui est noyé dans l'ignorance. Mais contre, commence à quoi? À donner des délits. Naam. Ou comme on dit en arabe, yantasir. Yantasir li madhabihi al-batil bil adilla. Il commence à donner des délits et à réfuter. À refuter les délits de ceux qui disent que c'est pas permis. Il commence à faire des ceci. Ça devient mubtadi'. Pourquoi? Parce qu'il parle avec des délits. C'est pas comme l'autre, le miskin. Mon père et ton grand-père qui, ce sont des musulmans de la masse qui croient que, ils vont avoir des ajr comme ça. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante, il me semble la 7e, d'une sœur qui dit: ma belle-sœur se rencontre une fois par mois avec d'autres sœurs et lisent le Coran chacun dans leur coin. Ils lisent 2 hizb, Sujahsab, jusqu'à ce qu'elles finissent tout le Coran. Donc elles se réunissent une fois par mois pour lire 2 hizb, chacun dans son coin, jusqu'à ce qu'elles finissent tout le Coran, en disant que c'est pour se motiver. Donc elles se rencontrent pour se motiver entre elles. La sœur dit: j'aimerais savoir si le fait de se rencontrer entre sœurs ainsi, pour lire le Coran, est-ce que c'est une innovation ou pas? Et je crois en plus qu'ils font un cours juste avant, mais comme elles ne sont pas sur le minhaj, je ne sais pas si c'est une innovation ou pas. Avant que j'oublie, je vous rappelle, Inch'Allah Ta'ala, qu'aujourd'hui c'est mercredi, et qu'à partir d'Inch'Allah Ta'ala, le cours aura lieu entre Maghrib et Isha, en Algérie. Pas après Salat l'Isha. D'ailleurs, une seconde maintenant, je profite pour voir à quelle heure c'est le Maghrib samedi. Non, une seconde. Maghrib, heure et quart, c'est l'adhan. Ensuite, 10 milliers. Ça veut dire que ça devient 7h20, 25. Ensuite, 10 minutes à peu près pour... là, 10 minutes pour commencer la prière, maintenant 10 minutes pour prier. Disons une demi-heure après l'adhan. Donc 19h15 plus 30, ça devient 19h45. À peu près 10 ou 15 minutes pour arriver à la maison. Donc 20h. Donc Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours de samedi sera à 20h bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite là maintenant j'arrête Inch'Allah Ta'ala 10 minutes pour aller manger si vous pouvez. Barakallahu fikum. Si vous pouvez pas, la yukallifullahu nafsan illa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les admins, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit par rapport au manger? Vous avez entendu ou là vous n'avez pas entendu? D'accord, mais là tout à l'heure Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En attendant que Cheikh revienne, je vous propose qu'on révise qui sont les Sahaba et qui ne le sont pas. Donc Cheikh Fouzi, j'allais dire. Cheikh Fouzi, si tu peux préparer le lien de ton site, Inch'Allah. D'accord, fait que Cheikh Fouzi, du 30. Non, mais le lien en rapport avec les Sahaba, ceux qui rentrent dans les critères des compagnons et ceux qui ne rentrent pas dans les critères. Quand c'est prêt, tu écris le premier critère, Inch'Allah, et comme ça va nous permettre de réviser. Fawzi, t'as pu trouver le lien?
En attendant, donc, comme on l'a demandé, je répète juste, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Ceux qui ont des questions sur le cours, dans 99% des cas, c'est dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie, bis, qu'il faut lever la main. Pratiquement chaque cours. Et ceux qui ont des questions d'ordre général, il faut, dès que vous vous connectez sur Paltalk et que vous trouvez le salon ouvert, lever la main dans le salon, donc J'apprends l'islam sur la vraie voie. Et là, donc, on va revoir, Inch'Allah. T'es prêt, Fawzi? Tu peux faire le copier-coller? On commence par la définition. Donc, de ce qu'on a vu dans le cours numéro 46 sur le dogme du monothéisme par Sheikh Chalabi, donc qui a fait un résumé de qui est un sahabi et qui ne l'est pas. Donc la première chose, tu peux nous mettre la définition déjà. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc vous pouvez les... Tfadal Fawzi, si tu peux passer la deuxième. Voilà, définition d'après Cheikh Fawzan Hafidahullah, le sahabi est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vendredi, tu étais un peu plus rapide aussi. Inch'Allah. Attends, ben vas-y. On va faire quelque chose. Parce que sinon, Cheikh aura temps d'arriver au dessert qu'on n'aura pas commencé. Voilà. Donc la définition de Cheikh Fawzan, qui est un compagnon. Vendredi, tu étais un peu plus rapide. C'est ton site. Inch'Allah. Donc, qui est un compagnon du prophète ﷺ, qui est considéré comme étant un compagnon du prophète ﷺ. Cheikh Fawzan dit, le compagnon, le sahabi, est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le début de la révélation et avant la mort du prophète ﷺ, en croyant en lui et en mourant ainsi. Cette définition a été donnée Jamia wa Oman, c'est-à-dire de façon à ce qu'elle remplisse toutes les conditions et de façon à empêcher d'ajouter quelque chose à cette définition. Donc pour que quelqu'un rentre dans le critère du sahabi, il faut qu'il regroupe ces conditions, à savoir avoir rencontré le prophète ﷺ, mais l'avoir rencontré après le début de la révélation et avant sa mort, tout en croyant en lui et en mourant ainsi, c'est-à-dire musulman. Et voilà donc ceux qui rentrent dans cette définition. Il y a plusieurs cas qui montrent donc un tel entre dans la catégorie du sahabi et un tel n'entre pas, suite à cette définition. Donc à travers cette définition, ceux qui entrent dans la catégorie des sahaba, il y a les djinns. Certains djinns ont rencontré le prophète ﷺ tout en croyant en lui et sont morts croyants. Donc on dit que ce sont des sahaba. S'ils respectent bien ces critères. Il y a également celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une minute, tout en étant croyant et est mort ainsi.
Donc ce n'est pas obligatoirement, on ne demande pas obligatoirement qu'il l'ait rencontré plusieurs jours ou autre. S'il ne l'a rencontré ne serait-ce qu'une minute, tout en étant croyant, et est mort ainsi, alors ça suffit pour dire de lui que c'est un sahabi. Il y a également celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant croyant, et est mort avant le prophète, avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire même s'il n'a pas assisté à la totalité de la révélation. Il y a également celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même avant la puberté, quel que soit son âge, tout en étant croyant, et est mort ainsi. Donc on entre même celui qui a rencontré le prophète avant la puberté, quel que soit son âge, tout en étant croyant et mort ainsi. Il y a celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a rapporté aucun hadith, tout en étant croyant et est mort ainsi. Donc pour être un sahabi, il ne faut pas forcément avoir rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas combattu avec lui sur les champs de bataille, tout en étant croyant et est mort ainsi. Il y a celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a rien entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, une personne sourde qui a participé à une assise avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant croyant et est morte ainsi. Donc il ne faut pas obligatoirement avoir entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et considéré comme sahabi également, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas celui qui l'a vu. Donc on demande la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas la vision. Car une personne aveugle peut avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu, tout en étant croyant et est mort ainsi. Cheikh, est-ce qu'on finit ou est-ce que on invite les gens à se rendre sur le lien en classe? D'accord. Il y a également celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le début de la prophétie et qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a apostasié. Puis est retourné à l'islam et est mort musulman. Donc certains savants disent de lui que c'est un tabi'i et non un sahabi, donc ils l'ont dégradé. Mais l'avis le plus fort est qu'il fait partie des sahaba. Donc ça c'est la catégorie de ceux dont on dit que ce sont des sahaba. Et maintenant on va voir ceux qui ne sont pas considérés comme étant des sahaba. Et parmi eux, celui qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne l'a jamais rencontré. Par exemple le Négus d'Éthiopie, qui est devenu croyant lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Ja'far pour lui faire da'wa. Mais il ne l'a jamais rencontré. Et il est considéré comme un tabi'i et non pas comme un sahabi. Il y a également ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant mécréant, kafir, même s'il est devenu musulman après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant être musulman mais en étant hypocrite. Naam, tabi'i non pas talab al-ilm. Il y a celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans croire en lui, mais en croyant à d'autres prophètes, comme les chrétiens. Il y a celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le début de la prophétie, c'est-à-dire qu'il a rencontré Mohammed, mais il n'a pas rencontré le prophète. Il a rencontré Mohammed en tant qu'homme avant sa prophétie, mais il ne l'a pas rencontré suite à la prophétie. Il y a ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le début de la prophétie, même s'il est devenu musulman. Et il y a celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de loin, sans le croiser ou le rencontrer. Par exemple, il voit le convoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam passer au loin, uniquement. Il y a celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, donc qui a rêvé de lui, et il ne l'a pas rencontré de son vivant. Il y a celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prophétie, et qui,
après la mort du prophète sallam a apostasié. Voilà donc ceux qui rentrent dans les critères des Sahaba et ceux qui ne rentrent pas dans ces critères-là. Et vous avez donc le lien, il s'agit du cours numéro 46. Donc vous avez le lien sur le site de Fouzi, pardon. Et sinon vous pouvez entendre l'audio aussi sur le site de Cheikh jalabi.com. Voilà. Cheikh, avec certaines divergences. Barakallahu fikum, Cheikh, pour cette précision. Est-ce qu'on passe à la première question, Cheikh, enfin la question suivante? Naam, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdoulilah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Pour la question des sœurs qui se rencontrent pour lire le Coran, etc., je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Et la fin du hadith. Donc il y a un hadith du prophète qui dit que s'il y a des gens qui se regroupent dans la mosquée, il a dit en train de lire pour lire le Coran, etc. Les anges vont les envelopper de leur rahma, etc. Al-Muhim. Allah Ta'ala va les envelopper de leur rahma et les anges vont descendre avec la sakina. Al-Muhim, c'est permis de se rencontrer pour apprendre le Coran, pour le lire et pour aussi le réciter dans le but de bien le maîtriser, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim, ce qui n'est pas bien, c'est quoi? C'est disons, de croire que il y a certains jours où c'est bien de se rencontrer. Si on dit par exemple, on doit se rencontrer chaque mardi. Pourquoi chaque mardi? Ce n'est pas parce que c'est le jour où on ne travaille pas. Si c'était comme ça ne fait rien. Mais non, il te dit parce que mardi, c'est bien on a plus de récompenses et c'est plus aimé par Allah. Comme ça devient une bid'a, vous avez compris. Mais si on se rencontre chaque mardi, à cause c'est le mardi, on va passer tout. Les autres jours on travaille, on ne peut pas se rencontrer. Il n'y a aucun interdit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, car le choix du jour ou du mois, par exemple, une fois par mois, ce n'est pas parce que on a beaucoup plus de récompenses si on fait ainsi, mais c'est parce que c'est par exemple la seule occasion où on peut se rencontrer. Si c'est comme ça, ce n'est pas interdit, bi'idhnillah ta'ala. On raconte de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que quand il allait de sa maison vers la mosquée, il y avait toujours quelqu'un avec lui. Et des fois c'est Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui lit et l'autre écoute. Ensuite, il lit thum ou bien roba. Ou bien, ensuite, après, c'est l'autre qui lit et Cheikh Ibn Uthaymin qui écoute et en même temps, bien sûr, corrige. Et quand il a dit comme ça jusqu'à ce que le Coran se termine. Ensuite, quand le Coran se termine, si c'est Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui avait commencé du début, Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab la rayba fih, donc maintenant c'est l'autre qui commence. Comme ça, il va se passer quoi? Il va se passer que les parties que Cheikh Ibn Uthaymin avait entendues et pas lues, maintenant c'est lui qui va les lire. Et les parties que l'autre personne avait entendues et pas lues, maintenant c'est l'autre personne qui va lire. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit, ou d'un frère, pardon, qui dit: j'aimerais juste savoir, c'est plutôt une précision, j'aimerais juste savoir si le cheikh peut envoyer un hadith qu'il a cité la semaine dernière en répondant à une question, en expliquant que celui qui court derrière l'argent, Allah ne mettra pas la baraka dans son temps et son argent. Et il voudra toujours plus d'argent, etc. Si vous pouvez répéter le hadith qui va dans ce sens, cher. Je ne veux pas le répéter de ma tête seulement, mais donnez-moi quelques secondes, je le fais sortir, Inch'Allah, du programme. Une seconde. Si ça s'affiche, dites-le. Sinon, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Akhira. Si c'est affiché. طيب. Juste, je vous dis que c'est le numéro, une seconde, c'est le numéro 6516 dans Sahih al-Jami'. 6516. Je vais l'écrire. 6516
dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Oui, il l'a cité aussi dans Silsila Sahiha 949. Silsila Sahiha 949. Silsila Sahiha. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Man kanat hammuhu al-akhirah. Celui qui, son souci c'est l'au-delà. Jama'a Allahu lahu shamlah. Allah subhanahu wa ta'ala va lui regrouper, disons sa famille. Wa ja'ala ghinah fi qalbihi. Il va lui mettre son enrichissement dans son cœur. Wa atathu ad-dunya raghima. Et ce bas monde viendra, plié. Il viendra, comme on dit, prosterné devant lui. Wa man kanat hammuhu ad-dunya. Et quiconque, son souci c'est la dunya, c'est ce bas monde. Farraqa Allahu alayhi amrah. Allah subhanahu wa ta'ala va lui disperser sa famille. Ici il a dit, va lui disperser son affaire. Dans un autre hadith authentique, va lui disperser, shamlahu, sa famille. Naam. Wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Et va lui mettre sa pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire tout le temps il va se dire je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à la dunya, c'est pas son but, c'est pas l'au-delà. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ دُنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ. Et Allah Ta'ala ne lui donnera de cette dunya que ce qu'il lui a écrit, C'est un hadith qui me plaît beaucoup. Non, plusieurs fois je le citais comme ça à des frères. Non, je leur disais regardez, la personne. Quand c'est son but, quand ton but c'est l'au-delà, subhanallah l'adim, le bas monde, il vient et prosterner à toi. Quand ton but c'est la dunya ne vient pas. Subhanallah l'adim. Elle ne vient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Et ensuite le deuxième hadith que j'avais cité la fois passée, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Abdi, tafarrag li un serviteur, Naam, vide-toi. Bon, c'est pas vide-toi, c'est-à-dire libère-toi. Naam, pour mon adoration. Amla qalbaka ghinan. Je vais remplir ton cœur de richesse. Naam. Wa atatka dunya raghima. Et la dunya viendra à toi pliée. Naam. Si tu ne fais pas, c'est-à-dire, si tu ne veux pas m'obéir et tu ne le fais pas, je ne veux pas te vider de toute chose, spécialement pour moi. Il a dit quoi? Il a dit Mala'tu. Là, il a dit Lam asud faqrak. Alors, je ne vais pas subvenir à ta pauvreté. Wa, et plus important et plus grave, qu'est-ce qu'il a dit? Wa mala'tu yadaka shughlan. Je vais remplir ta main de shughl, disons, d'occupation. Tu vas te trouver tout le temps occupé. Et occupé, bien sûr, dans le sens que c'est une punition. C'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadhal. Question suivante. Question frère ou d'une sœur qui dit: est-ce que les gens qui récitent al-Fatiha dans leurs invocations sont dans l'erreur, sachant qu'il se base sur le hadith qui parle des mérites de cette sourate, notamment qu'elle exauce les invocations? Naam, ils sont dans l'erreur, car il n'y a pas un hadith authentique qui dit que celui qui lit la Fatiha, il va lui exaucer ses invocations. Si la sœur elle qui dit cette chose, qu'elle nous le montre, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être qu'il y a un hadith que je ne connais pas. Et d'après ce que je sais, il n'y a pas un hadith en ce sens. Naam. Le hadith que j'avais cité tout à l'heure de Man kanat hammuhu al-akhirah, etc., que j'ai cité en arabe, c'est bien si c'est possible de le mettre chez l'un des admins, de le mettre dans un fichier comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Si j'ai besoin de ce hadith, vous pouvez le faire sortir, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadhal. Non, cher. Juste pour dire que c'est Allah qui exauce ses invocations et pas la Fatiha. La question suivante d'un frère qui dit: il y a une chose qui est beaucoup répandue,
c'est que les gens dans les mosquées gardent leur place. C'est-à-dire qu'ils les réservent avant l'heure de la prière. Ils posent leurs affaires, leurs tapis, etc. Tout cela pour garder la place du premier rang, etc. Est-ce qu'il y a un mal ou pas dans cela? Normalement, dans cette question, il y a deux choses. La première, le fait de prendre une place, toujours à la même place. Le fait de prier, toujours à la même place. Ceux qui vont à la mosquée ont peut-être remarqué cela. Il y a des gens qui, surtout les vieux, il va prendre une place, il ne la quitte jamais. C'est toujours, par exemple, tout à fait à gauche, ou bien toujours tout à fait à droite, ou bien toujours derrière la porte en face de la porte de laquelle sort l'imam. Ou bien, ils ont une place spéciale. Il y a un hadith qui interdit cela, qui déconseille cela. Où l'a dit Ali sallam, il est authentique, il a dit, il ne faut pas faire comme font les animaux. Parce que l'animal, si vous avez remarqué, pour ceux qui ont de la famille dans la campagne et ont vu cela, l'animal, par exemple, le chameau, ou bien surtout, par exemple, le mouton, quand il rentre dans l'étable, ou l'autre, il rentre dans l'écurie, il va spécialement à sa place, il ne change jamais d'endroit, il va toujours dans un endroit spécial et il s'assoit là-bas. Il a dit, ne faites pas comme font les animaux comme ça. Il a dit, c'est-à-dire quand tu rentres dans la mosquée, par exemple aujourd'hui tu pries ici, demain à droite, demain à gauche, c'est là où il y a la place. Tu choisis pas spécialement un endroit, tu dis je prie tout le temps de ce côté-là. Et la deuxième chose qu'il y a dans la question, le fait que quelqu'un, par exemple, pose des clés, ou bien pose, par exemple, sa veste, et comme quoi, c'est sa place. Les savants ont dit ça c'est permis. Voilà, les savants ont dit c'est permis, à condition quoi? À condition que ça soit toi qui a posé ta veste. C'est-à-dire que tu n'envoies pas quelqu'un, toi tu restes à la maison, tu envoies quelqu'un, tu lui dis, prends-moi, réserve-moi une place devant toi. Non. Toi, tu es venu à la mosquée, toi, masha'Allah, tu as pris une place. Ensuite, par exemple, ils ont dit, tu vas aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu as peur de perdre ta place. Tu mets, par exemple, une veste et tu reviens. Certains savants dit, ça c'est permis. Ils ont dit parce que tu as priorité sur ta place. Et le hadith authentique du prophète dit que quiconque a une place, s'il la quitte, il a dit s'il revient, il est prioritaire sur celui qui la lui a prise. Mais tout cela à condition que ce soit toi qui a pris ta place et non pas une autre personne qui te l'a réservée. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: mon père consulte souvent les sorciers pour nous faire du sihr à moi et mes frères. Dès qu'on lui rend visite, nous tombons malades. Alors à chaque fois, je l'appelle ou je le vois pour garder les liens de parenté, mais j'ai peur. Donc quel conseil me donner pour ne pas couper les liens de parenté, cher? Barakallahu fikum. J'étais en train de lire quelque chose en PV, de répéter la question, jazakallahu khairan. Naam, cher, c'est la question d'une sœur donc qui vous demande: mon père consulte souvent les sorciers pour nous faire du sihr à moi et mes frères. Dès qu'on lui rend visite, nous tombons malades. Alors à chaque fois, je l'appelle ou le vois pour garder les liens de parenté, mais j'ai peur. Donc quel conseil me donner, cher, pour ne pas couper les liens de parenté? Il faudrait avoir des preuves, comme on dit, tangibles. Non. Ce n'est pas dire cela, par exemple, en se basant sur des soupçons. Je soupçonne mon père parce que je sais qu'il a l'habitude de fréquenter les sorciers, donc il me fait du sihr ou ceci, cela. Si on a des preuves, comme on dit, indubitables, qui ne peuvent être rejetées, dans ce cas, c'est permis de ne pas le rencontrer. Et alors, pour ne pas perdre le lien de parenté, je peux le faire par téléphone. Tant que j'ai son numéro et on n'habite pas ensemble,
Je lui téléphone presque quotidiennement, ou bien une fois par semaine, ou bien d'après les habitudes chez vous. Et en ce sens, tu auras gardé d'un côté le lien de parenté, et de l'autre, tu te serais éloigné des préjudices qu'il pourrait éventuellement te causer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas, devant Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est sûr, comme j'ai dit, que tu as les preuves, dans ce cas, tu es excusé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a coupé les liens. Et c'est pas toi. C'est lui, en faisant le sihr, qui t'a poussé à couper le lien. Donc ce n'est pas toi la faute bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Il me semble que c'était une question qui n'a pas en rapport avec le cours, c'est pour ça. Tu peux confirmer. Donc, question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: une sœur a commencé un travail d'été où elle peut porter son voile, masha'Allah. Elle portait aussi une abaya jusqu'au moment où on lui a demandé de retirer sa abaya et de porter un pantalon à la place, pour soi-disant des raisons de sécurité. Elle aimerait savoir est-ce que c'est permis pour elle de rester en pantalon, sachant qu'elle met tout de même une blouse qui arrive au niveau des genoux, cher. Jazakumullahu khair. Je lui dis, Inch'Allah ta'ala, que ce n'est pas permis pour une femme de mettre un pantalon. Au point, Cheikh bin Uthaymin a dit, la femme, quand elle est seule dans la maison, seule, et c'est interdit qu'elle mette le pantalon. Quand elle est seulement avec son mari, et c'est interdit qu'elle mette le pantalon. Pourquoi? Le pantalon, c'est un habit de l'homme. Et Allah Ta'ala a maudit les femmes qui se font ressembler aux hommes et les hommes qui se font ressembler aux femmes. Pour que vous compreniez encore mieux et plus, on va supposer le contraire. Un homme qui est seul dans la maison, il va mettre une robe. Il va dire, il n'y a personne qui me voit et personne ne peut rire de moi. Et dans une jupe ou une robe, il va marcher avec dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait ressembler à une femme et il est devenu maudit. La même chose pour la femme. Certains qui ont permis pour la femme de mettre un pantalon, certains ont dit dans ce cas à condition qu'il ne soit rien visible de lui. Si c'est pour le froid par exemple et qu'elle l'a mise en dessous à cause d'un grand froid par exemple, dans ce cas il a dit on ne voit rien de ce pantalon. Pour certains qui l'ont permis. Sinon, qu'il soit visible comme ça, du genou jusqu'en bas, ce n'est pas permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour voir comment plaire à Dieu et ravir Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala fera une solution. Si c'est question de travail, d'argent, etc., je préfère ravir Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que ravir ce patron qui ne connaît rien dans la religion et qui veut que je fasse ce qu'il veut lui. Naam, Allah Ta'ala fera une solution. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'un frère qui dit: vous avez démontré l'égarement des personnes qui fêtent le Mawlid Nabawi par des chants, des animations et des buffets de nourriture. Et ceci est organisé chaque année par les Ahbash. Wallahu al-Musta'an. Cependant, vous n'avez pas évoqué la catégorie des gens qui jeûnent ce jour-là, du mois de Rabi' al-Awwal, en se basant sur le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il jeûne le lundi, car c'est le jour au cours duquel il est né. Pouvez-vous, min fadlikum cher, nous confirmer que ceci est une bid'a, reste une bid'a, et une pratique issue d'une mauvaise compréhension du hadith? Comment doit-on comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fikum wa hayakumullah, cher. Jazakallahu khairan. Afwan, si tu pouvais relire la question, mais seulement à partir du hadith. C'est-à-dire, il a parlé, ensuite il a dit les gens qui jeûnent se basant sur un hadith. Quel hadith et quel jour ils jeûnent? J'ai pas bien compris. Tfadlal. En fait, cher, il parle du hadith dans lequel le prophète sallam a dit qu'il jeûne le lundi car c'est le jour au cours duquel il est né. Donc comment se comprendre ce hadith, cher? Notamment en raison du fait que certains utilisent ce hadith pour dire que c'est une sunna
de jeûner pour le Mawlid al-Nabawi. Donc ils jeûnent. Bon, il y a certains qui font des chants et autres, mais certains jeûnent. Il dit non, on ne fait pas de chants, on ne fait pas de nourriture ni rien, on jeûne. Parce que le prophète sallam a dit dans le hadith qu'il jeûne le lundi car c'est le jour au cours duquel il est né. Donc comment comprendre ce hadith? Est-ce que c'est une bonne compréhension? Et comment leur répondre? Barakallahu fikum. نعم le frère il est des ahbash. Il est ahbash. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on demande nous? qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'Allah ta'ala les guide, qu'Allah ta'ala les guide, parce qu'ils sont vraiment loin de l'aqida d'abord, à part la sunna. Dans la aqida, Abu Hanifa rahimahullah, ils suivent Abu Hassan al-Ash'ari, naam, ils suivent personne, ils suivent leur passion, c'est tout. Ils suivent leur passion, c'est tout. S'ils sont sincères, qu'ils lisent le livre Al-Inaba de Abu Hassan al-Ash'ari. Non, qu'ils lisent Maqalat Islamiyya, où Cheikh Abu Hassan al-Ash'ari atteste qu'Allah Ta'ala a un visage, qu'il a les mains, qu'il a le rire, qu'il a la descente. Qu'est-ce qu'ils font de ces hadiths? Alors dans ce cas, ils se désavouent de Abu Hassan, ils disent classe, c'est plus Abu Hassan. Qu'ils lisent alors le fiqh al-akbar de Abu Hanifa, puisqu'ils disent non, on suit Abu Hanifa. Tu suis Abu Hanifa, pourquoi tu lis pas son livre le fiqh al-akbar, où il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône, qu'Allah ta'ala descend, qu'Allah ta'ala a deux mains? Pourquoi tu lis pas ça? Classe, Abu Hanifa, dès qu'il te contredit tes passions, tu te désavoues de lui, tu l'aimes pas. Ensuite, ce qu'ils ont de très mauvais, les ahbash, c'est que c'est une secte qui emploie la violence. La violence. C'est-à-dire, s'ils voient que tu fais un débat avec lui, tu veux pas suivre ce qu'il dit ou là, ils peuvent te frapper. Ils ont frappé beaucoup de frères, jusqu'à les envoyer à l'hôpital. Qu'Allah Ta'ala leur brise le dos. À part que pour eux, comme j'avais dit, tout est permis. La musique est permis, la cigarette est permis, la mixité est permis, ne pas se voiler est permis, mettre juste un petit bandeau, comment ça s'appelle, sur la tête, ça c'est permis, ça suffit. Un pantalon et un petit foulard sur la tête, ça suffit. Même si elle fume, la cigarette, c'est pas interdit, ça fait rien. La musique, Allah yahdihum. On revient, on dit, on parlait de quoi? Une seconde. Naam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, je dis à ce frère, Inch'Allah Ta'ala, que reste beaucoup de choses à dire dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, où j'ai tout préparé, mais qaddar Allah, le programme n'a pas marché. Secondo, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du lundi, il a dit c'est un jour, parce qu'il jeûnait le lundi, il a dit c'est le jour où je suis né, et c'est le jour où j'ai été envoyé aussi. C'est comme s'il nous montrait que, si nous, on devait fêter quelque chose, alors on devait fêter comme il a dit. Il a dit parce que je suis devenu prophète un lundi, et je jeûne le lundi. Donc nous, on doit jeûner le lundi, si on veut, mais si on peut aussi, pour prouver vraiment qu'on a reconnu sa risala, qu'il est messager. Et que c'est vraiment un modèle pour nous. Donc, voilà comment il faut comprendre le hadith. Il a dit lundi, il n'a pas dit je jeûne ou là j'ai jeûné lundi 12. Non, il n'a pas dit je suis né lundi 12. Rabi' al-Awwal. Mais il a dit je suis né un lundi. Donc si vraiment tu aimes le prophète islam, somme, jeûne le lundi, bi'idnillahi ta'ala, et non pas le jour où il est né, car si c'était vrai qu'il voulait dire on jeûne le jour où il était né, alors pourquoi les sahaba n'ont pas jeûné le jour où il était né? Pourquoi ils ne jeûnent pas le Rabi' al-Awwal? Pourquoi aucun sahabi il n'a été cité de lui qu'il jeûnait? Alors pourquoi les quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah ta'ala jami'an, pourquoi dans leurs livres aucun d'eux n'a dit que c'était bien de jeûner le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
S'il y a quelqu'un qui dit que l'un de ces 4 grands imams a dit que c'est bien de jeûner lundi 12 Rabi' al-Awwal, qui nous ramène le texte, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: je voudrais connaître le jugement des pertes de sang après la ménopause suite à une opération. Cette perte de sang a-t-elle le même jugement que les règles en ce qui concerne la prière, cher? Donc une perte de sang après la ménopause suite à une opération. Je n'ai pas de réponse à cette question. Car ce que je sais, c'est que après la ménopause, normalement la femme n'a plus de menstrues. Et quand j'ai ce qu'on appelle dam fasad. Mais je lui demande, je lui conseille, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, de voir est-ce que ce sang contient l'une des caractéristiques des menstrues. A-t-il la couleur noire? Est-il gras? Est-ce qu'il se coagule? L'une des 4 caractéristiques. Non. Sinon, en général, ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, c'est que c'est un sang de quoi? Surtout après une opération. Surtout après les opérations. En général, le sang qui coule après les opérations, c'est un sang de fasad, c'est-à-dire comme on appelle métroragie, que la femme essuie et prie avec. Non. Car le sang des menstrues doit couler avec contraction dans le ventre et non pas avec opération. C'est pour cela que si une femme accouche par exemple, et elle accouche par césarienne, non, elle accouche et le sang n'a pas coulé des parties intimes, non, celle-là elle n'a pas de lochi. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti de tout un autre côté et pas de l'endroit où il doit sortir. En plus de ça, il n'y a pas de sang de lochi. Non. Tfadal. Juste pour répondre au PV, là on est passé dans les questions générales des personnes qui ont levé la main dans le salon général. Donc s'il y a des questions, à toi de nous les envoyer, Fawzi. Ou plutôt Mahmoud. Après. Question suivante en attendant. Un frère qui dit: un frère jeûne le lundi et le jeudi et travaille dans les travaux publics, c'est-à-dire dans le Beni Hadjir. Et ce travail est très fatigant. Mais le frère, à force de jeûner, ça ne lui pose pas de problème de jeûner, de travailler. Seulement, des collègues musulmans, à lui ont dit que cela était interdit de jeûner dans son cas, car le corps a un droit sur lui, et donc ses collègues lui ont dit qu'il rendrait des comptes sur cela. Tout cela lui a mis des doutes, et il demande s'il doit continuer à jeûner, et surtout s'il est vrai qu'il payera cela le jour du jugement, car il aura fait du mal à son corps, cher. Barakallahu fikum, de lui répondre. J'ai pas compris s'il parlait du jeûne de Ramadan ou bien du jeûne de lundi et jeudi, d'une part. Et de l'autre, est-ce que tu as bien dit que, est-ce que j'ai bien entendu que tu as dit qu'il jeûnait et n'éprouvait aucun mal. Est-ce que tu as dit cela? Taïb, je lui ai dit, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas écouter ces gens. Naam. Car si tu éprouvais du mal, dans ce cas, ce qu'ils ont dit s'appliquerait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un tomber par terre, comme s'il voulait s'évanouir. Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Ils lui ont dit, il a jeûné. Et c'était pendant le Ramadan, dans un voyage. Il a dit, Laysa min al-birr as-siyamu fi as-safar. Ne rentre pas dans la piété. Le fait de jeûner dans le voyage. Et il a ordonné à cette personne de manger. Les savants ont dit, ne rentre pas dans la piété, le fait de jeûner dans le voyage, pour celui qui a les mêmes conditions que la personne qui a eu mal et qui a le vertige et qui est tombé presque évanoui. Mais le prophète, qui lui-même a dit, ne rentre pas dans la piété, le fait de jeûner en voyage, lui-même, ce jour-là, était dans le jeûne.
Lui-même, ce jour-là, il était dans le jeûne. Et quand il a dit ça, donc il ne peut pas se contredire. Donc je dis à cette personne, si toi, tu veux t'évanouir. Donc je dis à cette personne, si toi, quand tu travailles, tu ressens le vertige et tu veux t'évanouir, etc., je te conseille de manger. Tu auras les récompenses de la niya. Mais si tu ne ressens rien et tu te sens à l'aise, et masha'Allah, il iman dans le cœur, etc., je te conseille de jeûner, bi'idhnillahi ta'ala, pour pas les écouter. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question. Il reste 20. Donc, Akhi Mahmoud récupère quelques questions en plus alors. Car nous, on avait compté même pas 10 minutes encore. Donc, question suivante d'une sœur qui dit, on m'a posé la question suivante. Donc, la sœur dit qu'on lui a posé cette question. Allah Ta'ala dira dans le sens, le jour de la résurrection, au kafir, je t'ai donné dans la dunya, mais là, il n'y a plus rien pour toi. Il y a aussi le hadith qui dit dans le sens qu'il n'est pas possible qu'une personne se sente dans l'insécurité. Dans la dunya, il ressente la sécurité et que dans l'au-delà, il ressente aussi la sécurité. Donc en gros, celui qui a la sécurité fi dunya, il n'a pas Yawm al-Qiyamah et le contraire. La question a été, on trouve des fois des kuffars qui vivent tristement dans cette dunya. Ils sont seuls, n'ont pas le goût de la vie, etc. Donc comment comprendre les deux hadiths du dessus? Donc par rapport au premier hadith, elle dit, j'ai répondu à la personne que ce kafir, Allah Ta'ala lui a donné la santé, la vue, l'ouïe, à manger, un toit, etc. Dans ce sens, il lui a donné dans la dunya, mais il n'aura rien dans l'au-delà. Et en ce qui concerne le deuxième hadith, je n'ai pas su répondre clairement. Donc ma première réponse est-elle juste? Et que dire du deuxième hadith, cher? Barakallahu fikum. La première réponse est juste. Même si maintenant je ne me rappelle pas à 100%, il y a le hadith qui dit que je te donner dans la dunya, je te donne rien maintenant. Ce texte, je ne l'ai pas maintenant entre mes yeux. Quant à la deuxième réponse, quand Allah Ta'ala, celui qui était en sécurité dans la dunya ne l'aura pas dans l'au-delà et vice versa, c'est pas la sécurité dans le sens que vient de dire la sœur, c'est-à-dire qu'il est triste et ceci, cela. Non, ça n'a rien à voir. Sécurité dans le sens, c'est-à-dire celui qui, dans cette dunya, m'a craint, n'aura pas peur de moi, Yawm al-Qiyamah. Et celui qui, dans cette dunya, était en sécurité, dans ce sens, ne m'a pas craint. Naam. Celui-là, je lui ferai peur, Yawm al-Qiyamah. C'est comme ça que je voulais expliquer le hadith. C'est ça le sens du hadith. Le sens de sécurité. Naam. Donc ce kafir dont elle est en train de parler, qui est triste, qui est ceci, qui est cela, qui veut même se suicider. Est-ce qu'il a eu peur d'Allah un jour? Il n'a pas eu peur d'Allah. Il était vraiment à côté de la plaque. Donc il aura peur Yawm al-Qiyamah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse et comment il faut comprendre le hadith. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, une musulmane qui travaille demande, a-t-elle le droit de prier dans sa voiture, c'est-à-dire assise, car elle ne trouve pas d'autre endroit, cher? Barakallahu fikum. Je n'ai pas compris la relation du travail avec la voiture. Comment ça? Tfaddal. De ce que j'ai compris, comme sur son lieu de travail, elle n'a pas d'endroit pour prier, elle n'a trouvé aucun endroit pour aller prier, donc elle va dans sa voiture et elle prie assise, car elle n'a pas trouvé d'autre solution. Est-ce que cela est permis, cher? Comment se fait-il que dans tout le travail, elle ne trouve pas une place où elle peut se mettre debout? Je dis, toute personne qui peut prier debout, sa prière en étant assis est nulle. Vous le savez ça. Qui peut prier debout, si elle prie assis, sa prière est nulle. Car l'une des conditions de la prière, c'est de la faire debout. Mais si une personne
n'a plus de solution que de choisir entre prier assis ou bien regrouper la nuit. Elle prie assis, c'est mieux que de regrouper la nuit. Comme ça disent les savants. Pour que j'aille vers ma voiture, quand j'arrive devant ma voiture, je suis debout. Donc si je peux prier, pourquoi je prie pas? Je pose un tapis et je prie en mettant par exemple ma voiture dans le sens de la Qibla pour que les gens ne passent pas par exemple entre moi et la Qibla. C'est à elle de voir. Si elle peut prier debout, elle doit prier debout. Non. Et si il n'y a pas d'autre solution qu'elle est tout le temps dans un bureau coincé, on n'a pas le droit de sortir du bureau, elle prie assis et elle ne regroupe pas les prières bi'idhnillahi ta'ala. Mais je pense que Allahu a'lam que toute personne doit faire des efforts comment prier ne serait-ce qu'en cachette. En cachette, je rentre dans une pièce où je ne sais où, même si c'est dans la تفضل. Question suivante, question d'une sœur qui dit: est-il permis d'ouvrir des mosquées uniquement pour les hommes? Alhamdulillah, cher. Donc, est-il permis d'ouvrir des mosquées uniquement pour les hommes? En France, cela est très courant, surtout pour les mosquées salafis. Je tiens juste à préciser, cher, et souvent c'est fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc ils préfèrent réserver l'ensemble aux hommes. Wallahu a'lam. C'est vrai. Si, parce que pour l'homme, la prière est obligatoire dans la mosquée. Donc la femme doit prier à la maison. Car même quand elle vient prier à la mosquée, même si ce n'est pas interdit pour elle, le prophète a dit wa buyutuhunna khayrun lahunna, et leurs maisons sont mieux pour elles. C'est-à-dire qu'une femme, on a deux femmes, on va prendre Samira et Karima. Samira va prier à la mosquée et Karima va prier à la maison. Karima aura plus de récompenses que Samira qui est allée prier à la mosquée. Pourquoi? Car le prophète a dit et leurs maisons sont mieux pour elles. Donc c'est comme ça, si la mosquée est petite, on préfère la laisser pour les hommes. Car pour eux, s'ils ne prient pas à la mosquée, il a des péchés. Quant à la femme, non. Si elle prie à la maison, elle a beaucoup plus de ajr qu'à la mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit, et Akhi Mahmoud, j'attends d'autres questions, il dit: un frère qui est attiré par les hommes s'est repenti, puis est retourné dans ce péché. Il est possédé, il fait ruqya, il essaie de patienter et s'est de nouveau repenti. Il suit le minhaj, alhamdulillah, et reprend son din. Un frère de son entourage de la mosquée où il allait prier a connu ses secrets et son passé, et a parlé de lui et lui a fait une mauvaise réputation. Le déshonneur a frappé le frère éprouvé par la calamité du peuple de Lot au sein de la Jama'a dans la ville où il habite. Abdul Malik al-Firansi avait donné un cours et a dit que dans ce genre de cas, il fallait changer de ville pour que le repentir soit complètement accepté. Le frère en question est efféminé et depuis cette fitna, il a très honte de retourner auprès des frères. Il se sent mal dans sa peau et seul. De plus, il est impuissant pour les rapports envers les femmes et ne peut donc pas se marier. Le frère souhaite savoir si le prophète ﷺ a parlé de ce genre de situation et comment peut-il patienter pour résister à la tentation jusqu'à sa mort. Conseillez-le s'il vous plaît, cher. Il souffre beaucoup de cette différence qui le touche. Et je demande aux personnes qui assistent au cours et à vous, chers, de me pardonner de la longueur de la question et je demande à Allah qu'il illumine les musulmans de la lumière de l'islam authentique et ramène les innovateurs à la voie de vérité. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez?
Alhamdulillah. Le frère qui a parlé de lui et a dévoilé ses secrets a vraiment fait un péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Man satara musliman satarahu Allah. Quiconque qui ne dévoile pas un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala ne le dévoile pas. Il aurait dû patienter avec lui faire des nasiha, et essayer de renforcer sa foi en lui donnant des cours ou alors en l'emmenant pour écouter des cours, et comme ça. Ce n'est pas aller directement et commencer à le critiquer comme ça devant tout le monde et à dévoiler sa aura. C'est une chose que tout le monde peut faire. Qui ne peut pas faire? Qui ne peut pas le faire? Mais patienter avec lui, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut patienter avec une personne comme ça jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui fasse une solution. Non. Al-Muhim. Ensuite, je dis à cette personne, ce serait bien, si c'est possible, de changer d'endroit, de changer de quartier, si c'est possible, de ville, voire là où je ne suis pas connu, comme dans le hadith de celui qui a tué 100 personnes. Et le prophète lui a conseillé d'aller vers une autre ville. Pourquoi? Quand on va dans une autre ville, personne ne me connaît. Je peux donc commencer à zéro. Bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième des choses, si la personne fait un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et fait beaucoup de dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir, aucune chose chez Allah subhanahu wa ta'ala ne rentre dans l'impossible. Et la personne peut, bi'idhnillahi ta'ala, en s'aidant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à recouvrer, c'est-à-dire elle peut réavoir la chose qu'elle n'a pas. Car c'est une maladie, et il n'y a pas une maladie que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas guérir. C'est pas possible. Il n'y a pas une maladie que Allah ta'ala ne peut pas guérir. Donc, la personne peut, en faisant des doigts, et peut-être en prenant des choses de l'ahjab, des choses si on connaît un bon médecin végétal, qui est médecin des plantes, etc. S'il y a un bon médecin, je dis avec aussi un médecin qui connaît l'ahjab, comment on dit l'ahjab, médecin de l'ahjab, plante médicinale ou quelque chose comme ça, sur un bon médecin, il se peut que Allah Ta'ala fasse de lui une cause pour sa guérison. Ensuite, ce qui est très important, et c'est avec cette chose que je vais finir cette question, Inch'Allah Ta'ala, c'est que la personne, si elle veut s'éloigner de cette chose pour Allah Ta'ala, pour son visage, d'un côté, Allah Ta'ala l'aidera. Car comme il a dit dans le Coran, il a dit si Allah Ta'ala sait qu'il est dans vos cœurs, il vous donne du bien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui compte, s'il nie cette chose, il ne doit pas côtoyer les gens qui ont le même vice. Il doit s'éloigner des gens et de ses anciens amis qui ont le même vice. J'ai dit tout à l'heure, il serait bien qu'il quitte carrément la ville et de changer de connaissance et tout que Allah. Il prie à l'heure, il jeûne, il ceci, cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui transformer sa vie. Il va l'aider et lui donner une issue à laquelle il ne s'attendait pas. Comme il a dit dans le Coran. Et quiconque craint Allah Ta'ala, il va lui donner une issue. Et lui donne le secours ou bien la subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide notre frère et le guérisse
et raffermisse son cœur et accepte sa tauba et lui ouvre ses portes. Tfadlal. Amin, barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: est-il permis de porter le maillot de football d'un club de foot mécréant, par exemple Paris ou je sais pas, Barcelone ou autre, sachant qu'il n'y a pas de nom derrière et qu'il ne comporte pas de croix dessus? Barakallahu fikum, cher. Donc porter un maillot de foot d'une équipe équipe mécréante, pardon, sans mettre de nom de joueur derrière, et sachant que ce maillot ne comporte pas de croix. Barakallahu fikum, cher. Si le maillot qu'il va porter a quelque chose de particulier qui fait que on sait que il représente telle et telle équipe. Par exemple, il va mettre un maillot, je ne sais pas, je dis, c'est un exemple, jaune et rouge et avec par exemple des rayures noires, par exemple. Et quiconque le voit va dire c'est le maillot, par exemple, de Manchester. Par exemple, c'est un exemple. Dans ce cas, ce n'est pas permis, c'est pas permis de porter des choses spécialement connues que ce sont des choses de telle et telle équipe de Kofar. Même si ça ne porte pas de nom, mais ça porte des indices très clairs que c'est de telle et telle équipe. Surtout si l'équipe c'est Kofar, si c'est musulman plus ou moins. Comme ça disent les savants, moi je lui conseille pas. Maintenant, s'il veut teinter, si le tricot il veut ou bien le façon à ce qu'il soit d'une autre couleur ou bien tout à fait noir, ou bien dans ce cas il n'y a pas de ta'ala. Il faut qu'il sorte de quoi? De la spécificité, de la ressemblance aux mécréants. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: ma question concerne le raccourcissement de la prière lors du voyage. Il m'a été rapporté que Cheikh Al-Hajj, vers un lieu où elle se sent à l'aise, par exemple chez ses parents, elle ne doit pas raccourcir ses prières. Donc je répète, Cheikh, et Inch'Allah on finira sur cette question. Donc ma question concerne le raccourcissement de la prière lors du voyage. Il m'a été rapporté que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que lorsqu'une personne voyage vers un lieu dans lequel elle se sent à l'aise, par exemple chez ses parents, vous m'entendez ou pas? Alhamdoulilah. Donc si la personne voyage vers un lieu dans lequel elle se sent à l'aise, par exemple chez ses parents ou autres, elle ne doit pas raccourcir ses prières. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet, cher? Je ne connais pas la parole de l'Albani rahimahullah sur cette question. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas avoir lu ou bien lu que Cheikh Al-Albani a dit comme ça. Mais Inch'Allah Ta'ala, d'ici demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais chercher s'il a dit comme ça. S'il a dit comme ça, pour vous dire, Inch'Allah Ta'ala, quelle est la position finale. Donc, prochain, je vous répondrai. تفضل. Afwan, cher, de vous retenir à cette heure tardive, mais c'est juste que la question suivante m'a intrigué parce qu'elle vous concerne. C'est écrit: un nouveau livre d'apprentissage vient de sortir. Il s'appelle le Muslim Quiz. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiples basé sur le Coran et la Sunna. Et il est inscrit dessus que vous avez, cher vous, revu et corrigé les questions-réponses. La personne souhaiterait avoir une confirmation de cela et savoir si ce genre d'apprentissage par des questions et plusieurs réponses est une chose autorisée, car certaines personnes se posent la question. Par exemple, on dit: où est Allah? Réponse A. Dans les cieux, réponse B. Sur la terre, etc. Est-ce que ce genre de choses est permis, cher? Est-ce que c'est bien vrai que vous avez revu et corrigé le Muslim Quiz?
Donc on va terminer, Inch'Allah Ta'ala, avec cette question. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je confirme que j'ai lu et corrigé et revu les hadiths de quiz. Et que malheureusement, quand on m'a envoyé la dernière, c'est-à-dire couverture, pour voir yani, si la couverture convenait, et je n'avais pas de lunettes sur moi, et je n'avais pas enlevé qu'ils ont dessiné ou photographié, je sais pas, un petit feu, là, feu. Et ensuite quelqu'un yani, a dit qu'on ne devait pas, yani, comment dire, on ne devait pas yani, comparer le feu de la dunya au feu de l'akhira, etc. Ensuite, donc je leur ai, ces personnes-là qui s'occupent, elles m'ont fait la remarque et je leur ai dit que c'est vrai, donc on enlève ça parce que j'avais pas remarqué le feu. J'avais vu une couleur comme ça rouge, mais je n'avais pas remarqué que c'était du feu. Quant à la personne a dit, voilà, a été changé, voilà, on me dit, voilà, ça, je confirme donc. Mais maintenant, une personne dit, est-ce que c'est autorisé? Pourquoi ce n'est pas autorisé? Pourquoi ce n'est pas autorisé? Le prophète Hassan lui-même a demandé à une personne, lui a dit, où est là? Où est là? La base, c'est quoi? La base, c'est l'autorisation. Maintenant, s'il y a des savants qui ont dit que ce n'est pas permis, ce genre de quiz, là, je ne suis pas au courant. S'il y a des savants qui ont dit cela, ça, ça me plairait que on me le montre pour que la prochaine fois, on ne fasse pas une chose pareille. Mais apparemment, je ne connais pas une chose qui interdit cela. Bi'idhnillah ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته